une religion. Là, ici, on demande de quitter le Dieu que tu adores pour adorer un autre Dieu. Tu comprends un peu? Donc, ma question qui te pose, frère, dans ce passage, on doit tuer celui qui nous demande d'adorer d'autres dieux ou bien c'est celui qui a apostasie qu'on doit tuer, selon ce passage? Selon ce passage, hein, comme moi je suis honnête, selon ce passage, on doit tuer celui qui nous incite à apostasier. Parce que le fait d'aller adorer un autre Dieu, au-delà de Dieu, le Dieu que tout le monde connaît là, c'est le fait d'apostasier. Maintenant, si on doit tuer celui qui t'incite à apostasier là, quel serait le sort de celui-même qui apostasie? Si on doit tuer celui-même, Mute-toi, il va décortiquer maintenant. Pourquoi vous mutez? Mute-toi, c'est bon. Pourquoi Ma question est simple et posée. Tu laisses ça. C'est pas... C'est bon, mute-toi. Mute-toi, il va répondre. Moi, il t'a posé une question dans toi-même tes propres sources. Tu as fui ça. Voilà. Et moi, il va répondre à ça à cause des frères qui sont en train de suivre présentement là. Et toi, tu es un anarcheur. Quand on parle de... Les frères, écoutez très bien. Quand on parle de l'apostat là, c'est celui qui quitte sa religion. C'est-à-dire, celui qui était dans une croyance et qui l'abandonne tout simplement. C'est celui-là qu'on appelle un apostat. Donc, même quelqu'un qui était musulman et qui devient athée, c'est-à-dire qui ne croit plus en l'islam, lui, c'est un apostat. Quelqu'un qui était musulman et qui devient chrétien, c'est aussi un apostat. Donc, quand on parle d'apostat là, c'est pas forcément celui qui quitte sa religion pour adorer un autre Dieu. Si tu quittes simplement ta religion, tu es un apostat à cause du fait que tu appartenais à une religion et que tu l'as abandonnée. C'est pas forcément le fait d'aller adorer un autre Dieu qui fait de toi un apostat. Vous comprenez un peu? Maintenant, ici, là, est-ce qu'il est question de celui qui a abandonné, c'est-à-dire la croyance dans laquelle il était? Ou bien de celui qui nous incite à adorer un autre Dieu? Parce que c'est dans les questions, ce ne sont pas des personnes qui ont abandonné la religion, non, hein, mais des personnes qui sont dans une autre croyance déjà et qui incitent ceux qui sont dans leur croyance là à l'abandonner pour adorer eux leur Dieu. Il n'est pas question d'un apostat ici dans ce passage. Je relis encore, regardez bien. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami, que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus. Tu vois un peu? Donc on n'a pas dit, si ton frère abandonne sa religion, non. On dit, si ton frère t'incite. Il est question là de celui qui incite. Et là, ici, dans l'Ancien Testament, il va décortiquer tout ça en illustrant aussi le Nouveau Testament pour que tu puisses comprendre l'image ou bien l'enseignement qu'il y a dedans en réalité. Je vais faire sortir ça. Oui, frère. Ouais, frère. Frère, ça bug, ça coupe. Secrètement. Ça veut dire que ça ne pas dans le secret. Ça veut dire que tout le monde m'attend parce que c'est chez toi qui bug. Non. Tu m'entends bien, non? C'est chez toi, frère. Hein? Ouais, vas-y. Tu m'entends bien maintenant? Ouais, j'entends, frère. Voilà, il dit dans ce passage-là, il n'a même pas des questions. Voilà, on dit s'il t'incite secrètement, donc c'est dans le secret. En d'autres termes, tu es toujours dans ta croyance, mais tu fais ça dans le secret. Il n'a même pas changé de religion ici. On dit il fait ça dans le secret. Voilà, donc frère, c'est là où préciser ce cas-là. C'est dans Effectivement. le secret, ça se passe. Mais il est toujours dans sa croyance, mais il fait ça en cachette. C'est ça qui est un secret. Voilà. Quitter, abandonner même sa foi. Effectivement. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. On dit, voilà, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas. Et tu ne l'écouteras pas. Ce dernier-là qui vient t'inciter en secret à adorer d'autres dieux-là, tu ne vas pas consentir. On dit, tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort. Et la main de tout le peuple, ensuite, tu le lapideras. Et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi
afin que tout Israël entende et craigne et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Maintenant, regardez bien, frère. Maintenant qu'on est déjà situé, on est déjà clair que ce passage-là, ça ne parle aucunement des apostats, mais ça parle plutôt de ceux qui incitent d'autres à adorer d'autres dieux. Ça, on est d'accord, mais ça ne parle pas des apostats. Mais le thème, c'est quel est le sort des apostats. Maintenant, quel est l'enseignement qu'il y a dedans? Frère, le peuple israélite venait à peine de quitter Égypte. Le Seigneur les a sauvés, le Seigneur les a secourus. Et pour réglementer les choses, pour mettre la crainte dans leur cœur, pour ne pas qu'ils soient appelés à adorer d'autres dieux, Dieu maintenant envoie ces références, envoie ce passage-là pour mettre la crainte dans le cœur de ses enfants, de ses fidèles. Pour que ce acte-là puisse leur être épargné tout simplement. Et là, on était dans l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce que le Nouveau Testament dit? Parce que moi, en tant que chrétien aujourd'hui, est-ce que je dois mettre à mort celui qui veut, par exemple, le musulman qui vient vers moi pour dire qu'on peut aller adorer Allah, est-ce que je dois le mettre à mort ou bien qu'est-ce qu'il doit faire? La Bible répond clairement par rapport à ça. Il va te donner les passages sur lesquels il va m'appuyer pour te répondre clairement. Maintenant, toi, tu vas me dire, selon toi-même tes propres sources, c'est dit, non seulement le Coran, mais les hadiths, parce que à Sahih Bukhari, c'est Muslim, Sunnah Abu Daoud, Ibn Majah, il y a Sunnah Anas, il y a tout ça ici, et qu'on est tout ça même pas que, où c'est mentionné clairement là-bas que quiconque change de religion, faut le déjà. Quand on prend Sahih Bukhari, même 6818, on dit que c'est lui-même qui quitte l'islam, et puis il laisse les musulmans, faut le tuer. C'est écrit là-bas. On ne dit même pas celui qui laisse sa religion et qui vous attaque. C'est pas de ça, il parle même pas de celui qui t'attaque après avoir quitté sa religion. Non. C'est lui simplement qui abandonne il quitte l'islam simplement, puis lui, il t'a rien fait. On dit qu'il faut le dire. C'est écrit dans vos sources. Aujourd'hui, tu me dis que non, que tu as laissé la hadith. Aujourd'hui, c'est le Coran. Donc, tu es devenu coraniste. Il prend maintenant les versets de la Bible pour te répondre, frère. Tu es entré dans la Bible pour dire non. Toi, tu peins notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, en tant que ses fils, à qui il a prêché l'amour. Ils vont nous dire que non, fallait déjà les personnes qui ne... Ah, frère. Toi, tu vois Jésus encore même. Tu penses que c'est ton camarade. Il prend d'abord Matthieu chapitre 5, verset 38 à 39. Tu dis, on entre en long et en large. Et puis, arriver maintenant dans toi-même tes propres sources. Ce qu'il fait, c'est pour les frères. Ce n'est même pas pour toi-même. Sourate 5. Regarde bien, verset 38 à 39. On dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous... Voilà, il dit... Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton morceau. Regarde maintenant le verset 44. Il dit, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Frère, tu vois comment c'est clair? Il dit, vous avez appris qu'il était dit telle chose, mais moi je vous dis. Tu comprends un peu? Et il va prendre Hébreux chapitre 10, le verset 8 à 10, pour t'expliquer encore une autre chose. Écoute très bien. Hébreux chapitre 10, concernant la loi, verset 8 à 10. On dit, après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ensuite la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Tu comprends un peu? Il reprend le verset 9. On dit, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc quand Jésus vient nous dire, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton ennemi, il faut prier même pour ceux qui vous maltraitent, frère. Comment on va encore tuer celui qui veut nous inciter à adorer d'autres dieux? Bien au contraire, on a pitié pour son âme parce que là, il est en danger. Et toi, en tant que musulman, frère, si toi, tu irais dans cette croyance et puis tu meurs, ton sort, tu sais déjà. C'est au moment que ta bouche ne veut pas confirmer. Ton sort, tu connais déjà. C'est l'enfer direct. Tu comprends un peu? Il te prend encore une autre image. Il te prend encore un autre texte. Galates chapitre 1, le verset 8. Si toi, tu viens enseigner au Dieu, si toi, tu es maudit, nous, on a quoi à voir avec toi? On dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, on dit quoi? Qu'il soit anathème.
On n'a pas dit qu'il faut aller le dia. On dit qu'il soit anathème, c'est dit qu'il soit maudit. C'est un maudit. Tu comprends un peu? On n'a pas dit qu'il faut le dia. Aïe, nous, on est dans le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu viens prêcher Allah subhanahu wa ta'ala. Tu viens nous prêcher autre chose. On dit qu'il soit maudit. Voilà, c'est pas à nous de nous venger ou bien non, physiquement on va l'attaquer. Non, la Bible dit vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens chapitre 6, ça, le verset 12. Je lis ça aussi. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter. Et commence à partir du verset 11 même. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Est-ce que les armes de Dieu là, dont les questions ici, est-ce que c'est les fusils que les musulmans prennent pour aller dire à les gens ou bien les bombes que les djihadistes mettent sur eux pour aller, c'est dit, mourir, se faire tuer et puis tuer les gens là? Est-ce que c'est ça? Là, ma question là, c'est quoi? On dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quelqu'un qui veut nous inciter à aller adorer d'autres dieux, frère, ça c'est une ruse du diable, c'est satanique. Mais est-ce que la Bible dit on doit le dire? Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Comment on lutte contre les esprits méchants? C'est par la parole du Seigneur Jésus-Christ, frère. C'est pas par la chair et le sang. Ni contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc celui qui vient aujourd'hui me dit non que bon ton Dieu que tu adores, il faut le laisser, allons adorer d'autres dieux. Il ne va pas chercher à le lapider pour le tuer, pour le mettre à mort. Non. Il va combattre ces faux enseignements, ces faux esprits-là par la parole du Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Maintenant, il revient sur toi-même tes sources, frère. Je suis ici, Sunna An-Nasa'i 40-59. Il y a encore plein de sources qui peuvent te lire. Hein. Voilà, il y a encore plein de sources qui peuvent te lire. Voilà, mais je pense que là, c'est clair. Il ne va pas trop parler. Il va revenir rapidement sur la source préférée. Sunna An-Nasa'i 40-59. Le messager d'Allah a dit, quiconque change de religion, tuez-le. Il dit, ça m'expliquer. Quand il dit quiconque change de religion, il faut le tuer là. En français là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'expliquer c'est ici. Bien, lui qui était musulman, puis il abandonne l'islam selon ce hadith là. Qu'est-ce qu'on doit lui faire? Ça m'expliquer ça. J'ai lu aussi une autre source. Voilà, Sahih Bukhari, volume 9, livre 84, hadith numéro 58. Comme c'est long, il prend directement ici. Il y avait un homme enchaîné à côté d'Abu Moussa. Mouad a demandé, qui est cet homme? Abu Moussa a déclaré, il était juif et est devenu musulman. Puis est revenu au judaïsme. Voilà. Donc c'est un juif. Il s'est converti à l'islam et il est revenu au judaïsme encore. On continue. Alors Abu Moussa a demandé à Muhammad de s'asseoir. On dit Muhammad, c'est comment? Il faut t'asseoir. Mais Muhammad a dit, écoute bien la partie, je ne m'assierai pas jusqu'à ce qu'il ait été tué. Donc on dit Muhammad, il faut t'asseoir. Il dit non, jamais de la vie. Voilà quelqu'un qui a apostasié. Il était musulman, il s'est converti encore au judaïsme, il t'a dit de m'asseoir. Il n'a qu'à être tué d'abord, moi qui aime m'asseoir. Donc lui, c'est ce que lui veut. Voilà, c'est son souhait. On dit, il continue pour dire, c'est le jugement d'Allah et de son apôtre. Tu vois, et ça appuie sur la dit de ton prophète. Hein. Pour de tels cas, et l'a répété 3 fois. Voilà, on dit que c'est le jugement de Allah et puis de son messager que de tuer l'apostat. On continue. Puis Abu Moussa a ordonné que l'homme soit tué. Tu comprends un peu? Et il a été tué. Donc voilà qui est clair. Ils se sont basés sur les dits de ton prophète qui dit qu'on doit djouf les apostats. Il a dit ceci, il est clair. Sunna An-Nasa'i 40-59. Le messager d'Allah a dit, quiconque change de religion, tuez-le. Parce que voilà ma question qui te pose encore. Ma même question il pose et puis tu fuis. Il revient dessus. Ça là, tu vas répondre à ça en bris. Je dis, quand ton prophète dit quiconque change de religion, tuez-le là. C'est vrai ou bien il a menti? C'est ma question qu'elle a. Ton prophète, il a menti ou bien c'est vrai? C'est ce qu'on doit vraiment faire. Toi, tu es d'accord avec ça? C'est ma question qu'elle a. Vas-y. J'ai posé la question de savoir, le passage de Deutéronome 13, verset 6 à 10, fait-il allusion à la condamnation des apostats? Besoin d'explication. En voici tu as menti ou non? Voilà la réponse de ChatGPT.
Oui. Le passage de Deutéronome 13, à 10. Mon ami, Ah, mais il faut écouter. Il faut écouter. Tu as menti, ton mensonge là, ça va éclairer aujourd'hui. Oui. Le passage de Deutéronome 13, 6 et 10. Tu vois? Pas d'affirmation sans preuve, je te préviens. Allume ta caméra et montre ça. J'ai dit chat GPT. J'ai dit chat GPT. J'ai dit chat GPT. Maintenant, allume ta caméra. J'ai dit chat GPT. On va voir. Toi, tu n'as pas ça. Donc, il faut interroger. Il n'y a pas cette. Non, donc, attends. Ok, il n'y a pas de souci. Allume ta caméra. Il va toi, mais c'est d'accord. C'est que tu as Il n'y a pas de souci. Il a compris. Ok. Ok, il a compris. Voilà. Allume ta caméra. Il sait pourquoi il dit Oui, ça. il n'y a pas. Oui, c'est pas grave. C'est bon? Voilà. Voici la question. Voici la question. Le passage. Voici la question. Fait-il Le passage. Voilà, vas-y maintenant, faut lire. Ils n'ont jamais D'accord. c'est ChatGPT maintenant. Maintenant, réponse. Oui, le passage. Oui, le passage de Deutéronome, voilà ça, oui, le passage de Deutéronome 13, 6, 10, dans certaines traductions, versets 7 à 11. C'est-à-dire que dans d'autres traductions encore, il y a plus d'explications. Fait clairement, clairement allusion à la connaissance des obstacles. Faut lire, toi-même faut lire. Attends, ça va stabiliser. Voilà, faut lire. Lis la partie là. Faut lire, pardon. Faut lire. Avec moi, ça Faut lire. même ça, je peux être attrapé. Voilà, donc on dit ça fait clairement allusion à la condamnation des apostates. Tu peux pas dire que ChatGPT est en train de mentir, hein, parce que même ton pasteur a utilisé ça. On va à la conclusion directement, parce qu'ils ont beaucoup parlé. On va à la conclusion. Comme si on trop dit, on va partir à la conclusion. Voilà, pour gagner du temps. Résumé, conclusion. Oui, Deutéronome 13, 6 à 10 parle bien d'un type particulier d'apostasie, à savoir l'incitation à abandonner le Dieu d'Israël pour suivre d'autres dieux. Cette apostasie active, voilà ça ici. Cette apostasie active, jugée extrêmement dangereuse pour la communauté, est punie par la peine de mort dans le contexte de la loi mosaïque. Maintenant, quand tu dis c'est la loi sur la loi là, tu veux dire quoi par là? Tu veux dire que Dieu, il était méchant avant, il s'est reconverti, ou bien c'est pas le Jésus là qui était là dans la loi là? Je veux savoir, est-ce que c'est pas le même Jésus? Ou bien il était méchant avant avec ceux avec qui il était méchant là. Qu'est-ce que c'est? Ça dit que il doit beaucoup de choses alors. Un Dieu, quand on dit qu'il était méchant dans la loi, et du coup, il se répand, il change. Mais ceux qui ont subi ces atrocités-là, qu'est-ce qu'ils ont subi doivent connaître de la justice. Ils doivent bénéficier de la justice pour ces personnes-là. Tu vas pas me dire non, il est venu, non, la paix, non, c'est Dieu de justice. Mais et ceux qui ont subi, tu veux que je te lise les passages bibliques qui parlent des tueries graves, de tuer les enfants, de tuer les mineurs, de tuer les femmes, hein, de tuer les bébés. Tu veux que je parle de ça? C'est ce que tu vas faire. Hein? C'est le même Dieu, hein? C'est le même Jésus. C'est le même Jésus. Il ne faut pas dire que c'est la loi. Regarde. Tape sur ChatGPT présentement là, faut taper. C'est quoi une Non, ce que j'ai lu, c'est vrai ou bien c'est faux. Moi, je te dis, c'est vrai ou bien c'est faux. Regarde quelque chose. Je veux savoir. Non. Est-ce que ça là c'est faux ou bien c'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que toi tu connais ChatGPT? Ils vont t'écrire les problèmes un jour sur là. Regarde, bon, pose la même question. D'accord. Donc, pose la même question. Il faut poser la même question. Pose la même question. Le passage de Deutéronome 13, verset 6 à 10, fait-il allusion à la condamnation des apostats? Pose la même question. Pose la même question, on va voir. Vous pensez que vos mensonges là, ça va passer. Vous pensez que vos mensonges là, ça va vous faites. Tout à fait là, moi, vous avez fait débat. Vous avez fait débat si. Écoute-moi. Il faut montrer, il faut poser la question à ChatGPT. Il faut tu pas trop. Pose question, on va voir. Ma question, vous pouvez les faire déjà, ma question. Tu as fait débat. Tu as fait débat. Ma question qu'il a posée là, vous voyez déjà qu'il n'a pas répondu, non? Il n'a pas répondu à ma question, hein. Dès qu'il lui a posé la question, il faut demander à ChatGPT. Oh, mon ami, reste serein. Oh. C'est ce qu'on va faire. Tape sur ChatGPT tout à l'heure là. En islam, est-ce qu'on doit tuer les apostats? Il va essayer d'accord avec ChatGPT. Il faut taper. Tape devant tout le monde ici. En islam, est-ce qu'on doit tuer les apostats? Il faut taper. Il y a quelque chose. Ok, d'accord. Ok, allez-y. Je vais taper. Non, je vais poser la question. Selon le Coran, est-ce qu'on doit tuer les apostats? Non. La belle question. Attends. Toi, c'est là.
Non, 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 non. Est-ce selon le Coran, est-ce qu'on doit tuer les apostats? C'est la question qui est là. Aïe. Attends, Moi, je ne crois pas à tous les hadiths. Hein. Moi, je ne crois pas à tous les hadiths. Moi, je dis selon, je dis, selon le Coran. attends. Selon le Coran. D'accord, Donc, toi, tu ne crois pas. Tu n'aimes pas le Coran aujourd'hui. Tu n'aimes pas le Coran aujourd'hui. Tu n'aimes pas le Coran. Mais ce que tu dois savoir, c'est que le Coran, c'est le livre des musulmans. Hein. Attends, attends. Les frères, regardez ce qu'il va faire rapidement pour l'attraper. Hein. Il va prendre Deutéronome 13 là d'abord. Quand il finit Deutéronome 13 là, on va demander à ChatGPT, selon les sources islamiques là, quel est le sort des apostats? Est-ce qu'on a tué les apostats? Vous allez voir. Moi, il fait débat ChatGPT ici. Quand il tape, il me dit non, que ça parle des apostats. Il dit un apostat c'est quoi? Il dit non, lui qui change sa religion. Il dit là-bas, là, on dit de tuer celui qui change sa religion, mais celui qui nécessite à adorer d'autres dieux. Ça, je peux dire non, que c'est vrai, c'est une erreur de ma part, que ça ne parle pas des apostats, que ma compréhension est claire. C'est ce qu'il a fait de vendre tout de suite là. Regardez. Hein. C'est ça là. Toi, c'est bien, toi, tu es nouveau. Attends, c'était me distraire. Laissez tout le monde voir. Attends, voilà. Selon Deutéronome 13. Reste serein. Selon. Verset 5 à 10. Voilà. Et regardez. Est-ce qu'il est question de tuer les apostats? Selon Deutéronome 13. Voilà. Bon, il lance. On attend. Voilà. Regardez. Ils ont mis 8 noms. Voilà, même c'est ce qui est fait, comme tu n'étais pas là, il a fait ça devant toi. On dit oui. Le Deutéronome 13.5, il est effectivement question de la peine de mort pour ceux qui incitent à l'idolâtrie, y compris des membres proches. Bon, il va directement à la conclusion. Bon, on dit ainsi, bien que Deutéronome 13, 5 à 10, prescrive la peine de mort pour ceux qui incitent à l'idolâtrie, cette directive doit être comprise dans son contexte historique et bon, n'a pas dit apostat ici. Maintenant, moi, il va poser la question maintenant. Est-ce que ça parle des apostats? Moi, il dit, il fait débat ChatGPT ici. ChatGPT me dit, ouais, c'est vrai, ce que tu as dit là, vraiment. Voilà. Est-ce que ça parle des apostats? Ils vont me dire oui. Voilà. Mais de ceux qui poussent activement. Oui, le passage de Deutéronome 13, verset 5 à 10 ne traite pas directement, voilà, ne traite pas directement des apostats, au sens de personnes qui abandonnent simplement leur foi, mais de ceux qui poussent activement les autres à l'idolâtrie, c'est-à-dire à adorer d'autres dieux. Voilà, maintenant regarde. Maintenant, voici c'est maintenant le débat va commencer. Hein. C'est maintenant le débat va commencer. D'abord, on a fait comprendre que ça ne parle pas des apostats, mais des personnes qui incitent à adorer d'autres dieux. Maintenant, regarde comment ChatGPT va me donner raison tout à l'heure. Regarde ce qu'il a fait. Attends, je mets ça comme ça, tout le monde va taper. Il dit, moi, il fait des bêtes ChatGPT. ChatGPT dit qu'en tout cas, vraiment, frère, ce que tu as dit là, c'est vrai. Voilà, c'est nous, on s'est trompé. C'est ça, ils vont faire de suite là.
Oh, ce passage ne dit pas de tuer celui qui quitte ça. Donc, moi, ici, peut se décharger. Ici, pas la maison. Peut se décharger. Ici, peut se décharger. Oui, ici, peut se décharger. Ici, pas à la maison. Hein. Attends, ChatGPT va donner cette réponse et puis tu as parti. Bah, ici, à 6%. Voilà. Ici, à 6%. Donc, dans tous les cas, tous ceux qui recherchent la vérité, là, ils ont déjà compris. Tous ceux qui recherchent la vérité, ils ont compris. Ils savent que la Bible, là, c'est la Bible qui ordonne de tuer les apostats. Inciter, là, quand tu incites quelqu'un à... Oh, mon ami, reste serein. Aïe. Voilà, on dit un apostat est celui qui quitte sa religion. Or, ce passage ne dit pas de tuer celui qui quitte sa religion, mais de tuer celui qui nous incite à adorer d'autres dieux. Effectivement, c'est ce qui est écrit dans le texte. Maintenant, on va voir. Tu vois, tu as tout à fait raison. Le terme apostat désigne une personne qui renonce à sa religion. Elle l'abandonne publiquement ou renie sa foi. Cette notion est strictement individuelle et passive et ne correspond pas à ce que décrit Deutéronome 13, versets 5 à 10. Est-ce que toi tu connais ChatGPT, mais dis que seulement t'écris les problèmes un jour. Tu comprends un peu? Voilà. C'est pas indirect, c'est pas direct. Lui, toi, il va parler, mon ami. Oh, voilà, qui vise plutôt ceux qui incitent d'autres personnes à abandonner la foi. Est-ce que tu vois un peu? Ceux qui incitent d'autres personnes à abandonner la foi ou à adorer de faux dieux. Tu vois maintenant? En conclusion, regarde ce qu'ils vont dire, hein, pour toi-même ton chaos. En conclusion, tu as très bien compris. Le texte ne parle pas de tuer un apostat. Et ChatGPT va te créer les problèmes. Mais dis-moi, il fait des bêtes ChatGPT. Puis ChatGPT dit, en tout cas, frère Willy, vraiment, si c'est toi, tu as bien compris ce que tu as dit là, c'est vrai. Tu as tapé sur ChatGPT. Quand il finit là, il a demandé à ChatGPT devant toi, quel est le sort d'un apostat en islam? C'est nous. Tu as très bien compris, le texte ne parle pas de tuer un apostat, mais de sanctionner ceux qui incitent à l'idolâtrie, ce qui est une autre action bien plus grave aux yeux de l'ancien Israël. C'est une distinction importante à garder à l'esprit lorsqu'on utilise ces textes. C'est comme tu ne vaux rien là, tu n'étudies pas les textes, c'est pourquoi tu es rentré en brousse là. Tu comprends un peu? Maintenant, il pose la question à ChatGPT. Quel est le sort? Tammy, c'est d'accord avec ChatGPT. Non, on fait des bêtes ChatGPT. ChatGPT dit que, en tout cas, vraiment, frère, m'a mis KO. Tu as raison. Voilà, on va. Ce que tu n'as pas dit dessus, la question était posée. La ChatGPT va répondre à ta place. Quelle est l'histoire des apostles en islam? Voilà. On dit quoi? Voici un aperçu. Bon, c'est long, hein. Tous les Mahabites s'accordent sur un principal fondement de l'apostasie défini comme un musulman régnant sa foi peut justifier la peine de mort. Peut justifier la peine de mort. Les variantes concernant les modèles. Bon, c'est clair, hein, c'est ce qu'ils ont dit ici. Et elle dit ça met. Bon, lis la conclusion, si c'est trop long. On dit tous les Madhab, voilà, on dit école juridique sunnite. Donc toutes les écoles juridiques sunnites s'accordent sur un principe fondamental, l'apostasie définie comme un musulman régnant sa foi. Voilà, c'est ce qui est clair. Peut justifier quoi? La peine de mort. Subhanallah. Tu comprends un peu? La peine de mort. Les variantes concernent les modalités pratiques comme l'attente ou le traitement des femmes. D'accord. Maintenant, source scripturaire, Coran et Sunna. Voilà. Il va en conclusion rapidement, parce que c'est long, là, il ne peut pas lire tout ça. Ok, en résumé, dans la tradition juridique classique, l'apostasie peut être passible de mort. Tu vois un peu? Passible de mort sous certaines conditions et procédures. Le Coran n'impose pas de sanctions terrestres. La Sunna évoque des cas de rébellion publique plus que de simples rénonciations. Dans la réalité
contemporaine, seuls quelques pays maintiennent encore cette peine dans leur législation, mais son application est rare. Des débats modernes encouragent une vision plus nuancée, valorisant la conscience individuelle et le repentir. Maintenant, regarde encore. Selon, comme c'est la sunna du prophète, voilà, auquel tout musulman croit. Selon la sunna. Ok, c'est fini là, t'inquiète. La sunna du prophète. Comme tu as pris ChatGPT, là, on a acheté ChatGPT. Pour toi, ce que tu as dit là, c'est clair, hein, le Coran n'impose pas. Et puis même elle a dit même là, c'est même pas certain. Donc tu vois, conclusion, tu es au chaos. Attention, elle a dit, c'est pas quoi. Et il va dans Sunna maintenant. Il va dans Sunna maintenant. Regarde ce qu'il avait fait tout à l'heure. Hein. Tellement que les frères, regardez ce qu'il avait fait. Il te dit que c'est peut-être tu me connais pas. Il est venu lire ce qu'il te montre maintenant dans le Coran. Il te dit que c'est même ChatGPT qui a dit devant toi ici que Deutéronome 13 là, ça parle des apostats, non? C'est pas même ChatGPT qui a régné devant toi ici tout à l'heure que ça parle pas des apostats là. Tu vois un peu? Donc il peut dire que non, que ça, le Coran parle pas de ça. Et puis quand il va entrer dans le Coran, il va te montrer, tout à l'heure, il te montrer noir sur blanc dans le Coran, qu'il faut tuer les apostats là. Noir sur blanc même, il n'est même pas interprété. Il est lu seulement. Maintenant, il a tapé ici. ChatGPT a dit, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ChatGPT. Écoute maintenant, j'ai pris ça, tout ce que ChatGPT dit, c'est pas parce que je suis d'accord avec tout ce que ChatGPT dit, hein, mais c'est parce que toi-même tu as pris cette source-là, qu'il prend cette source aussi. Maintenant, puisque toi tu crois à la sunna du prophète, qu'est-ce que ChatGPT dit par rapport à ça? On dit, voici ce que la sunna du prophète Mohammed présente quant au sort de celui qui abandonne l'islam. On dit, plusieurs hadiths authentiques rapportent que le prophète a déclaré, celui qui change de religion, exécute-le. Tu vois un peu, celui qui change de religion, c'est écrit noir sur blanc dans la sunna du prophète. Regarde ici même. C'est confirmé ici. Hein. Noir sur blanc. Regarde, classification authentique. Sunna an-Nasa'i 40-59. Le Messie d'Allah a dit, quiconque change de religion, tue-le. Mais frère, ça là, c'est écrit partout sur la terre ici. Tu vois un peu. Voilà. Maintenant il te montre dans le Coran, maintenant, noir sur blanc, qu'il faut tuer les apostats là. Noir sur blanc, hein. Tu as me dit si ChatGPT, toi-même ton Coran ment. Tu as me dit si ce que ChatGPT a dit là, que le Coran ne dit pas tuer les apostats, que le Coran n'a pas dit ça. Tu as me dit si tu es d'accord le Coran, mais tu es d'accord avec ChatGPT dit. Pardon, c'est que ChatGPT dit. Surata 4, non, voilà. 89. Regarde un peu. Tu peux lire pour moi, pardon. Faut lire. D'accord, comme tu parles, moi-même, je vais lire. Ils souhaitent tant vous voir perdre votre foi, comme ils l'ont eux-mêmes perdu, pour que vous soyez tous pareils. On dit quoi? Ne formez pas de liaison avec eux, tant qu'ils ne se seront pas engagés résolument dans la voie du Seigneur. Mais s'ils optent carrément pour l'apostasie, saisissez-les et tuez-les. Parce que, imam, voilà ici, c'est écrit noir sur blanc. Ici dans le Coran, hein, tu as me dit si ce que ton Coran dit là, c'est vrai ou bien c'est faux. Tu as tapé sur ChatGPT, frère. ChatGPT va te créer les problèmes. Hein. Ah, toi, tu crois au Coran et tu crois en la sunna du prophète. Tu crois au Coran et tu crois aux hadiths. Si le Coran et les hadiths te disent que non, que tu dois déjà les apostats, frère, toi, tu es qui? On dit, mais s'il opte carrément pour l'apostasie, saisissez-les et tuez-les, ou que vous les trouviez. Tu vois, c'est écrit dans toi-même ta propre source qu'il faut déjà les apostats. Mais toi, tu sors d'où, tu es qui? Même quand on rentre dans le tafsir, même c'est gâté même. Dans le tafsir, Ibn Kathir rapporte qu'effectivement, ça parle vraiment des apostats, qu'on doit vraiment déjà les apostats. C'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans les hadiths. Maintenant, toi, tu es qui pour dire non, c'est faux? Tu es qui? Demi-toi et réponds-moi ici. Quand on dit ici, mais s'il opte carrément pour l'apostasie, c'est ici et tuer les là, il veut savoir, c'est vrai mais c'est faux.
Bon, tu as menti parce que voilà ce qui est écrit dans le passage ici. Je vais Non, lire devant toi. attends, c'est qui est écrit Attends, je vais dire, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Et aimeraient vous voir mécriant comme ils ont mécrit, alors vous seriez tous Non, égaux. vraiment, Ne c'est pas prenez-vous incroyable. pas d'alliés parmi eux. Jusqu'à ce qu'ils migrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-le alors et Et faites quoi? tuez-les, ou que Et faites vous quoi? réfugiez. Si tourne le dos, c'est ici la loi, faites quoi? Oui, c'est tout le dos, oui, oui, saisissez-les et tuez-les. On dit, Alors, mais on ne dit pas, c'est pas écrit apostasie. C'est attends, pas écrit apostasie. mais lui qui C'est quitte pas l'islam, écrit attends, apostasie. mais Tu as lui qui quitte menti. l'islam, Tu as menti, c'est pas écrit apostasie. C'est pas écrit apostasie. Voilà ça. Tu as menti. attends. Ok, te pose une question simple. C'est le même Écoute-moi. passage. Attends. Celui qui quitte l'islam là, selon toi, celui qui quitte l'islam là, est-ce qu'il tourne dos à l'islam? Est-ce qu'il apostasie? Celui qui quitte l'islam. Hein? Celui qui apostasie là, est-ce qu'il tourne dos à l'islam? Demi toi, ça va me répondre. Si on te demande ça, qu'on te dit c'est que moi, lui là, on dit s'il tourne le dos, Non. c'est les apostasies. S'il quitte la religion, c'est d'ici la loi et tu l'es. Et toi, dans ta tête là, ce qui est lu, c'est le contraire de ce que toi, tu es, comme tu es illettré, frère. Dis-moi, quand il dit Maintenant, s'il tourne le dos, celui qui va adorer un autre Dieu, il a possédé oui ou non? c'est pas la question. Je dis, quand il, tu vois, tu Non, vas aller non, à Lyon, frère. c'est pas, c'est pas Regarde. la question. Quand le verset dit, s'il tourne le dos, est-ce que celui qui apostasie là, est-ce qu'il ne tourne pas le dos à l'islam? Celui qui était musulman et puis il apostasie, est-ce qu'il ne tourne pas dos à l'islam? Et parce que ça, c'est Celui qui va adorer notre Dieu, celui qui va adorer notre Dieu, il tourne dos au véritable Dieu, oui ou non? Celui qui les va gars, adorer notre Dieu, il a apostasé oui ou non? vous Non, tu as voyez. menti ici, tu as menti ici, ChatGPT ici. Ok. Tu as menti Quand ici, il ChatGPT, il attends, quand a il dit donné le s'il soir, tourne le là, dos, si. ça veut dire quoi? S'il tourne le dos, ça veut dire quoi? Non, mais quand on dit il va adorer notre Dieu, tu peux dire que tu n'es pas le seul Quand à il dit être s'il malhonnête. tourne le dos là, ça Quand on veut dire dit, quoi? Quand il dit s'il tourne le dos, ça veut dire quoi? tourner le dos, Oui. ça veut dire que tourner le dos, ça peut avoir plusieurs sens. Tourner le dos, ça peut avoir plusieurs sens. Quand il dit s'il tourne Là, le même dos, si tu ça prends veut sur dire sur quoi? la base, Allez, c'est tourner le dos physique là. s'il tourne le dos, ça peut avoir plusieurs sens. Maintenant, Attends. si tu veux, Ça veut dire quoi? Quand il dit ça veut dire quoi? S'il tourne le dos. non. Je vais d'abord te corriger si ce que tu as dit, c'est Deutéronome 13 là d'abord. Tu as interrogé ChatGPT. ChatGPT t'a bien répondu. Tu penses que ChatGPT t'a donné raison. Effectivement, ça ne dit pas, le passage ne dit pas, attends, le passage ne dit pas de tuer les apostats. Ça, c'est clair. Voilà ce que ChatGPT t'a donné. Attends, avant d'arriver là, je vais te montrer. Ce que ChatGPT dit, Deutéronome 13 là. Il dit, effectivement, c'est pas écrit de tuer les apostats, mais c'est écrit tuer ceux qui t'incitent à apostasier. En fait, voilà la réponse que ChatGPT t'a donnée. Quand je te dis, c'est pas clairement dit tuer les apostats. Non, c'est plutôt écrit tuer ceux qui t'incitent. Mais si on doit tuer ceux qui t'incitent à tuer les apostats là, quel serait maintenant le sort de ceux-mêmes qui pratiquent l'apostat? Donc, ChatGPT dit non, j'ai fait débat avec ChatGPT. En fait, tu as menti là-bas d'abord, avant qu'on arrive ici. Tu sais pourquoi j'ai changé de version? Tu sais pourquoi j'ai changé de version? Tu es malhonnête. Le dos, ça veut dire Tu quoi? sais pourquoi j'ai changé de version? Attends, tu sais pourquoi tu sais qu'à ça, tu veux débattre avec moi. À ça, là, tu veux débattre avec moi. C'est-à-dire que j'ai dit, tu sais pourquoi j'ai changé de version? Tu es malhonnête. Tu fais exprès, tu as cette version-là, hein. Mais tu as fait exprès, tu n'as pas une version où c'est écrit apostasie. C'est pour te dire, moi, là. Est-ce que ça contredit la version que moi j'ai là? Attends. Moi, j'ai lu Jérémie 2 du 9 là. On parle d'apostasie dans une autre version. Tu as pris lui second ici. Il dit non, c'est pas écrit, c'est infidélité. Attends, dans ta propre Bible, on dit de tuer les apostats. C'est écrit dans la version top. Maintenant, tu es allé dans la version lui second pour dire non, c'est infidélité. C'est faux, c'est pas écrit. C'est pour te dire que. Tout ce que je viens de raconter là, regarde, tout ce que je viens de raconter là, ce sont les salades et des frites. Tu ne calcules même pas ça même. S'il tourne le dos là, ça veut dire quoi? Ça peut avoir plusieurs sens. Dans ce passage, c'est quel Ça peut avoir sens? plusieurs sens. Dans ce passage, c'est quel sens? Attends. Mais aujourd'hui, tourne le dos. Oui. Ça peut avoir plusieurs sens.
Maintenant, c'est que moi, je dis, si tu veux mon avis, tu veux mon avis, non? Tu veux mon avis, c'est ça, non? Maintenant, si tu veux mon avis sur le passage, là, si tu veux mon avis sur le passage, comment moi, je comprends le passage? Oui. On dit, il aimerait vous voir mécréant. Voilà la première information. Qui aimerait voir mécréant? Hein, c'est de ceux-là qu'il s'agit. Comme ils ont mécru. Il allait en pause. Voilà quelqu'un. Il faisait débat avant. Il allait se reposer. À son retour, il voit que les chrétiens sont devenus en tas. Les chrétiens, c'est dit, le débat est arrivé à un niveau tellement élevé, il ne se retrouve plus. Donc, où il veut entrer maintenant dans l'interreligieux, il voit que, le niveau est trop élevé. Il voit que c'est plus comme avant, les données ont changé. Il pense que tu as parti, tu as revenu, c'est tout la même chose là. Hein? Hey, il a descendu quoi? Hi. Il a dit que son téléphone est déjà. Non, il voit qu'il est là, il est encore parmi les spectateurs. C'est pas éteint, il est là. Il t'envoie une invitation. Il est là. Ah frère. Ça c'est quoi ça? Faut remonter, parmi les spectateurs là, il te voit. Faut accepter. Depuis, et puis il n'a pas encore accepté. Hein. Faut monter mon ami. Tu dis que non, que ça peut avoir plusieurs sens, non? Le sens selon lequel il tourne le dos ici, là, tu nous dit c'est quoi? Et même quand tu veux mentir souvent, tu sais que la personne qui t'écoute là, ce ne sont pas des moutons. Au moins ton mensonge là, ça peut être un peu logique, ça peut être un peu clair. Mais quand toi-même tu réfléchis même là, tu sais même pas, si tu veux mentir sur tourne le dos là, tu sais pas c'est quoi tu as dit. C'est ça, moi je veux voir comment tu as menti côté tourne le dos là, c'est ce que ça veut dire. Moi, je veux voir, quand tu as fini de réfléchir, comment tu as m'emballer la partie là, je veux voir. Donc quand tu as monté, tu as me dit, s'il tourne le dos, dans ma version c'est écrit, s'ils apostasient, s'ils optent carrément pour l'apostasie, c'est d'ici là alors et tuez-les. Toi dans ta tête là, ce qui est écrit ici, ça contredit ce qui est chez toi. Parce que là-bas il est mis, s'il tourne le dos, c'est d'ici là alors et tuez-les. Donc comme toi pour toi, ça c'est dit c'est différent de ce qui est écrit chez moi. Toi maintenant tu as me dit, parce que mais les frères regardez, mais il est là actuellement. Hein. Il est parmi les spectateurs. Il est là. Il t'envoie une invitation, tu ne veux plus monter. Il va regarder. Tu es venu m'emmener les gens comme ça. Voilà. Vous voyez, non? Pasteur Imam. Mathieu, il faut ouvrir la porte. Vous voyez, non? Il est encore là. Hein? Précisément, où vous parlez même, il est encore là. Voilà. Ce fou Imam là. Il lui a envoyé l'invitation. Donc, voilà, mon ami. Faut faire, tu as venu, il te dit en même temps, il est encore là, il te voit. Voilà, tu n'es pas monté. Il te dit en même temps, n'importe quel jour, tu as monté sur mon live là. Même si on était parlé de ce que ton prophète a fait à Aïcha, dès que toi tu montes net avant de te prononcer sur le sujet là, tu as me dit ici, s'il tourne le dos là, ça veut dire quoi d'abord, avant que toi et moi on cause sur quoi que ce soit. Il te dit en même temps, voilà, donc le jour que tu montes, faut pas me dire non que tu es monté par rapport à un sujet, pourquoi il te ramène sur un autre sujet. Il était prévu en même temps. N'importe quel live que sur lequel tu vas me voir, dès que tu montes net, il dit les frères, attendez, voilà, il y a un riz couché ici, ce monsieur-là, il doit m'expliquer un truc. Selon lui-même, sa propre version, il a écrit, s'il tourne le dos, c'est d'essayer de tuer les. Il a dit que tourne le dos, c'est plusieurs sens. Il lui a demandé quel est le sens selon lequel on doit tourner le dos, ça veut dire quoi? Quand tu as fini d'expliquer, tu as monté ça de façon claire. Toi-même, quand tu as fini de parler, tu vas voir que vraiment... C'est que là où il est présentement, quand lui me réfléchit, là, il ne sait même pas c'est quel mensonge il peut nous donner, puis ça va prendre. C'est ici, il tourne le dos là. C'est pas dos physique comme ça. Mais si dos physique aussi, ça, ils vont comme ça à se moquer même. Vraiment, ça ne peut pas. S'il tourne le dos, ça là, est-ce que c'est pas... Ça là, si on dit aussi que non, c'est apostasier, le fait de quitter sa religion, ça, il m'a attrapé comme ça, ainsi mort. Il ne peut pas dire ça. Tourne le dos. On va appeler son frère Sam. Allô, Ali, c'est comment? Ici, monté sur un live là, on m'a dit, mais tourne le dos. Moi, il dit que non, que c'est pas apostasie, donc il ne peut plus dire ça. Donc, faut me dire, pas, tu peux me dire quel oui. Il va les dire là-bas, au moins, ça va prendre un peu. Puis, il dit, c'est dos physique là. Ils vont, c'est soyez, hein. Moi-même, toi, mais tu sais que c'est pas possible. Donc, il faut m'expliquer un peu. Tourne le dos là, on peut dire quoi comme ça pour que ça va prendre. Ali va dire, mon ami, c'est que toi, est-ce que quand tu allais dire tourne le dos, c'est autre sens là? Est-ce que tu m'as appelé?
Et toi-même, tu as dit ça là-bas, non? Donc, toi-même, il faut trouver ce sens-là. C'est là, maintenant. Problème maintenant. Tout le dos ici, là. Tu as me dit si c'est dos de Mohamed ou bien c'est dos d'Allah. Les mots ont commencé à signaler. C'est vrai, c'est de encore. Oui, restriction. Tu as me dit c'est le dos de qui? Il est parti maintenant. C'est bon. Non, mais le gars, il est mauvais. Hein. Tu as commencé le live là à 14 ans. Ouais. Et tu suivais. Ah, vraiment, c'est grave. Ah, en islam. Et il s'en prend Deutéronome, les frères, Deutéronome 13 qu'il a appris tout à l'heure là. Deutéronome 13 a été très clair. Et depuis, il revient d'ici pour dire non, que dans Deutéronome 13 là, on dit de tuer les apostats, mais c'est faux. Dans Deutéronome, on ne demande pas de tuer les apostats là-bas. Non. On dit s'il t'incite à adorer d'autres dieux. Secrètement. Secrètement. S'il t'incite secrètement. Et là, on est dans la loi d'abord. Voilà, on n'est même pas encore dans la nouvelle alliance, on n'est même pas encore dans le christianisme. Ah, c'était quand tu Voilà. Puis le peuple d'Israël, il vient de quitter l'Égypte. Mais frère, Dieu est en train de rétablir les choses. Le Dieu qui vous a sorti d'Égypte là, qui vous a sauvé, qui vous a aidé, c'est lui que vous devez adorer, c'est lui que vous devez suivre. Et puis un voyou va quitter là-bas pour dire non, allons adorer d'autres dieux. Donc, il donne ces lois-là, il donne ces versets-là pour instaurer déjà la crainte dans les cœurs des personnes qu'il a sauvées. Et en même temps, des personnes qui risquent même d'avoir ce désir-là même d'appeler d'autres personnes à adorer leur Dieu. Toi-même, tu es au courant que si tu as fait erreur, c'est fini pour toi. Et là, on est encore dans la loi, où il est dit œil pour œil, dent pour dent. Voilà, mais tu laisses ça, parce que Jésus, il était très clair dans Matthieu chapitre 5, verset 38 à 39. Il dit, dans la loi, il était écrit, dent pour dent, non. Ça, c'est la loi du talion. Mais moi, je vous dis, ah frère. Non, c'est la dit que lui qui dit gifle, le gifler. Quand je lui dis, maintenant, c'est pas œil pour œil, dent pour dent, mais moi, il vous dit, celui qui vous prie pour ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous maudissent, tout ça là. Celui qui te gifle, il faut donner l'autre. Bon, là, on fait quoi? On fait comment? Est-ce que Dieu a demandé aux chrétiens d'aller tuer quelqu'un? Est-ce qu'il y a un verset où le Seigneur Jésus-Christ dit que bon, vous les chrétiens, voilà, vous les chrétiens, tuez les personnes qui viennent vous prêcher d'autres dieux? Est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui dit ça? Il parle bien des chrétiens, il était très très précis. Il va lui-même. Si tu adores d'autres dieux, frère, le jugement là, c'est en toi et Dieu, c'est lui qui a tes faco. 2 Jean chapitre 1. Ouais, il finit un peu de temps. Il n'a pas tardé à couper mieux. 2 Jean chapitre 1, verset 9 à 11. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, là, il est question de ceux qui viennent vers nous et qui veulent nous prêcher d'autres enseignements même. Qui veulent nous prêcher un autre évangile. On dit si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, le fait que Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant qui a créé tous les musulmans et tous les parents, que c'est le grand Dieu Jésus-Christ qui a créé Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah subhanahu wa ta'ala c'est Shaitan, et que c'est lui qui a créé Mohammed, qui est un démon miniature, et tous les musulmans qui sont les produits finis de l'affaire, que c'est Jésus-Christ qui a créé tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Si ce dernier-là, lui, il vient et puis il nous enseigne autre chose que cette doctrine, autre chose que ces enseignements-là, ne le recevez pas dans votre maison. On n'a pas dit allez le dja, allez le fako, allez le djouf, non. On dit ne le recevez pas dans votre maison. Votre maison, c'est quelle maison? C'est la maison physique, mais ça fait référence à quoi? Et ne lui dites pas salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Tu vois un peu, tu vois comment c'est clair, frère? Et Paul est très clair dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12 qui est lu tout à l'heure. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les enseignements des musulmans. Clair. Voilà, donc c'est clair. Toi, tu as venu dire quoi? Non, frère, donne-moi un demi-verset de la Bible où Jésus nous a dit, nous en tant que chrétiens, qu'on a qu'à déjà les personnes qui viennent. Attends même, il y a encore Luc chapitre 9, verset 54 à 56. Frère, vous trompez, d'abord c'est trop clair.
Ça va venir dire quoi? Luc chapitre 9. À partir du verset 54. On va lire ça, c'est important. Voilà, on dit, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous demandions que le feu descende du ciel et le consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez même pas c'est quel esprit qui vous anime même. Ça, l'esprit de Mohammed Salah voulait effleurer un peu les disciples. Voilà. Il dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes, non pour dire les personnes. Tu comprends un peu? Mais pour les sauver. Et il allait dans un autre bout. Tu comprends un peu? Il n'est pas venu pour dire les gens, il n'est pas venu pour terminer des gens, pour couper tête des gens. Il n'est pas venu pour demander aux gens d'aller dire les gens. C'est l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Voilà, c'est l'amour. Parce que même il est venu, hein. Ok, on continue. Voilà. Donc, comme c'est là, il a dit tout à l'heure devant tout le monde ici, que toi, dès que toi tu viens net, le point sur lequel ici, comme il a dit la tête déchargée, ici à 1%, même ça éteint généralement. Non, je vous avoue, juste parce que le message est pareil, ça s'éteint encore. Voilà, si tu veux, on va faire un débat sur les terreurs du Dieu de la Bible. Comme tu dis que le Dieu de la Bible est très beau, il est très gentil. Il vient. Les terreurs, on va voir s'il était méchant avant et ce qu'il a fait avant, ce qu'il a fait avant. D'accord? Mon ami, j'ai dit, s'il tourne le dos là, ça veut dire quoi? Il faut laisser, il s'est fait tard et puis je suis déchargé. Si tu veux, on va faire un vrai petit poteau. Là, ici, on va faire un vrai petit poteau et puis tu vas voir. Tu penses que tout le monde en fait ce que vous faites là? C'est-à-dire que tu ne connaissez rien dans la Bible, vous ne connaissez rien. Mais pourquoi tu fais ça même? C'est la question à laquelle tu devais attendre. C'est rien dans votre Bible là. Ouais, j'ai fait une promesse devant tout le monde ici. J'ai dit que dès que toi tu montres mon live, Bible là, il a te montré les terreurs. Il a peur que lui me pose la question. Enseigner les terreurs de la Bible, du Dieu de la Bible. Actuellement, tu es sonné, tu divagues maintenant. Voici Jésus est vraiment Dieu d'amour. Il dit, s'il tourne le dos, ça veut dire quoi? Bon, c'est pas grave. Comme tu me mutes là, c'est pas grave. Dans tous les cas, s'il tourne le dos, ça veut dire quoi? S'il tourne le dos, ça veut dire quoi? Ici, déchargé. Il va te poursuivre. Je vais revenir. Il ne faut pas te presser. Il ne faut pas te presser. Je te suis, hein. Tu dis que tu es arrivé, non? Je te suis. S'il tourne le dos, ça veut dire quoi? Tu dis, il fait déchargé. C'est pas la nuit, tu es venu dire que non, que ça peut être. Est-ce que tu sais ce que ta Bible dit d'abord sur les tueries d'abord? Le Dieu d'amour, là. Le Dieu d'amour. Le dos, ça veut dire quoi? Il faut laisser ça d'abord. J'ai l'impression que non, on t'a rien enseigné dans ta Bible. Sur les tueries, sur les... Tu tournes le dos. Oui. Tu dis sur tourne le dos, littéralement, quelqu'un qui tourne le dos, mais ça prend plus de sens. Maintenant, j'ai donné l'explication. J'ai à 1%, ça peut s'éteindre tout à l'heure. Le dos, ça veut dire quoi? J'y viens. C'est à 1%, ça peut s'éteindre. Donc, je t'informe en même temps. Comme tu es d'accord que le fait d'inciter les gens à aller adorer Dieu, on doit le tuer, déjà, c'est déjà bon. Maintenant, le dos, ça veut dire quoi? Si tout le dos. Depuis il a 1%, depuis tu as 1%. Non, même pas, c'était déjà fini. Le passage, mais non, mais tu es malhonnête en fait. Parce que le passage, le passage, ça veut dire quoi? Le passage que tu dis là, ça commence par il veut vous voir mécréants. Donc, il s'agit d'abord de ceux qui veulent voir les musulmans mécréants et qui les combattent. Le dos, ça veut dire quoi? S'il tourne le dos, ça veut dire quoi? S'il tourne le dos. Mais ça peut avoir plusieurs sens, monsieur. Ok, dans ce passage, c'est quel sens? La dernière fois, tu as lu Attends, mais tu as lu le tafsir ici, non? Tu as lu le tafsir du passage là, ici. Qu'est-ce que le passage t'a dit? Le tafsir t'a dit. Attends, le tafsir t'a dit quoi? Attends, mais tu as lu le tafsir du passage là, ici, devant tout le monde ici. Le tafsir, c'est que tu n'as pas voulu préciser dans le tafsir. Le tafsir qui t'a dit que il s'agit des personnes qui sont hostiles, des personnes qui ont la haine contre les musulmans, des personnes hostiles aux musulmans, des personnes. Bon, c'est pas grave. Faut pas tomber on va laisser pour aujourd'hui. D'accord. Voilà, mais je te tiens à l'œil, hein. Voilà, et puis il te tient à l'œil. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit à l'œil. Quand il te voit, il doit te demander ça. Ce thème-là, tu as essayé de faire un enseignement, tu as arrêté de parler de ça. Mais tu vas arrêter de parler de ça parce que si il te montre ce qui est dans ton livre par rapport à ça, là, tu vas arrêter de parler. C'est ça qu'il s'agit. Quand je vais te montrer, attends, quand je vais te montrer ce qui est dans ton livre par rapport à ça, là, tu vas te calmer, petit.
Voilà. Donc, au revoir. Au revoir. Attends, s'il tourne le dos, ça veut dire quoi? Oui, d'accord, je suis d'accord. Quand tu me dis pas ça, là, on parle échanger sur autre chose. Je te dis en même temps, hein, s'il tourne le Quoi? dos, ça veut dire quoi? Non, moi, je n'échange pas. Hein. Quand je vais te prendre là, c'est ça. Même débat, même. Tant que tu me réponds pas à ça, on va pas Même si tu es sur un autre sujet là, je vais te prendre sur ça. On va J'ai revenir. compris. Maintenant, s'il tourne le dos, ça veut dire quoi avant de partir? D'accord. Il ne faut pas te presser. Petit, il ne faut pas te presser. C'est moi qui t'ai parlé, non? Tu avais que. Il ne faut pas te presser. Je vais t'attraper. Voilà, c'est pas affaire de parler dans le désordre. Hein. Il va m'attraper. Ah! Tu es gay, toi, là. Même en derrière, là. Non, mais toi, tu es humble et puis tu sais pas, tu connais pas les atrocités de ton Dieu. Tu connais pas les tueries de ton Dieu. Donc, tu connais pas ce que ton Dieu a fait. Toi, tu es humble, mais... Tu dis ici humble et puis on ne connaît pas les atrocités de mon Dieu. Donc ça veut dire qu'il doit être humble pour connaître les atrocités dans la Bible. Il faut rien même. Je dis, tourner le dos, ça veut dire quoi? Tu dis ça a plusieurs sens. Le sens d'un verset, tourner le dos là, il faut nous expliquer ça. Il faut expliquer, mon ami. Tant que tu ne suis pas ça, on ne fait pas débat sur autre chose. N'importe. Enfin, non. Tu connaissais les atrocités du Dieu de la Bible là. Tu allais te taire à jamais. Il veut dire quoi? Il doit aller accompagner mon frère, il est quitté loin. Il faut faire chape. J'ai dit, si tu connaissais ce que ton Dieu a fait, il n'y a pas à faire de l'ancienne loi dedans. Hein? Parce que dans la loi là, c'est Jésus qui était là-bas. Hein? Dans la loi. J'ai compris. Mais tourner le dos veut dire quoi? J'essaie, tu n'as pas compris. Dans la loi, là, c'est Jésus qui était là-bas. On va parler de Dieu. On va le déshabiller. On va le déshabiller devant tout le monde. Tourner le dos veut dire quoi? Tourner le dos, ça veut dire quoi? J'ai dit, ce que ton Jésus a fait dans la loi, là, ce qu'il a fait, là. On va venir voir ici. On va voir. Tu vas arrêter de parler. Et puis, on va comparer. On va faire la comparaison entre pour Coran et puis pour Bible. Lequel des dieux a plus tué, qui a plus ordonné de tuer les innocents, là. On va voir. On va voir entre la Bible et le Coran là. Quel est le Dieu qui a ordonné de tuer les innocents? Tu as combien de pourcents là-bas? Tu as combien de pourcents? Non, j'ai branché, mais ça n'a pas tenu. J'ai branché, ça n'a pas tenu. Si tu me tues, après c'est mon coup à mourir en même temps. Voilà. Voilà. J'ai branché, ça n'a pas tenu. Et puis, il faut rester serein, il faut savoir que... Ah, il dit ça n'a pas tenu. Tellement il ne veut pas répondre. Bon, il te pose la question pour une dernière fois. Tu ne réponds pas, il est parti. Puis il doit accompagner mon frère sans. Le verset est clair. Hein? On dit s'il tourne le dos. Tourner le dos, ça veut dire quoi dans ce passage? Ça veut non? Attends, c'est dans le sachet ou bien? Tellement il est flou. Ah! Tout le temps, tu as dit que toi, tu as l'argent. Et puis, ta caméra, on dirait que tu es dans le sachet. C'est à cause de tout ça, il ne connaît même pas ça, ça veut dire quoi même. Tandis que tourner le dos, il ne connaît pas. C'est tout ça là, c'est les problèmes qui font ça. Il est dans la grotte de Hira. Ah, tu es dans le sachet ou bien? Bon, comme il ne veut pas répondre, frère, il est dans la grotte de Hira. Il est parti encore. Il est parti. Ah, non, moi, il est technique. Hein. Pas de drap. Dans la famille. Voilà. Je pense que demain, on va se prendre encore. Vraiment, l'histoire des apostles là. Ma question est tellement simple. Ah! Dieu a dit non de tuer les apostles. Dans quel verset? Et nous, en tant que chrétiens, tu as un verset où Jésus dit que nous, on va tuer, toi aussi. Donc, il était très clair, frère. J'espère que vous êtes là-dessus. À chaque fois que lui et moi se voit là, peu importe le sujet sur lequel on échange, dès que lui monte là, il va dire, bon, stop la conversation, frère, dis-nous ici, s'il tourne le dos, ça veut dire quoi? Il pense qu'il était très clair. Tant qu'il ne monte, il ne nous explique pas, tourner le dos ici, ça veut dire quoi là? Lui et moi, on va pas échanger sur un autre sujet. Ça, c'est sûr. Voilà, là, il pense que c'est clair. Il n'est pas parlé du Coran. Il va parler. Donc, frère, shalom, non? Voilà. Il pense qu'il est coupé depuis 14 heures, il est lancé. C'est bon maintenant. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà, tous les musulmans, vous avez bien de Jésus pour être sauvés. Vous mourrez dans l'islam, c'est l'enfer. Ça, c'est sans équivoque. Ali, c'est quoi? Un coin incontournable là. C'est ça. Ok, il y a pas de drap. Ouais, frère, non, il m'a accompagné mon frère. C'est à longtemps, l'ancien. Christophe, tu as quelque chose de particulier à me dire? Christophe, attends, Willy.
Demain, là, c'est à quelle heure? Demain quel jour? Samedi. Bon. Si le pasteur Mina lance live, juste après son live, là, il va lancer. Peut-être que ça sera vers 15h, 16h. Parce qu'il pense qu'il va lancer un peu tôt. Voilà. 15h, 16h, peut-être 17h. Donc, dans la soirée, en tout cas, tu connais le courant, soit 18, soit 14. Bon, frère, prochainement, on va en parler. Ok. Donc, frère, shalom, non? Que le Seigneur vous bénisse. On a après.